Bonjour tout le monde. Donc oui, on a encore une session à distance. Malheureusement, la météo est contre nous, encore une fois. Mais on préférait jouer quand même plutôt que de reporter dans un mois. Donc, bienvenue à RPG Suicide. Aujourd'hui, on s'enfonce dans l'aventure de Par-delà le carnaval de Sorcelune. On remercie nos partenaires Détour Ludique et Geekwood. Donc, Détour Ludique, si vous voulez des livres de jeux de rôle, des accessoires, de la peinture de miniatures ou des jeux de société en général. Ils ont 2 boutiques dans la région de Québec. Sinon, ils ont aussi un site internet, détourludique.com. Et grâce à eux, lors de notre campagne de la tempête, la frontière des tempêtes, on fait tirer une carte cadeau. Ensuite, Geekwood, donc si vous cherchez des dés avec les accessoires qui vont avec, en tout genre, ils ont un vaste choix aussi d'accessoires de jeux de rôle. Donc, c'est geekwood.ca, mais je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, puisqu'on a un petit référencement si vous achetez à partir de ce lien. Mais aussi, lorsque vous passez commande, entrez le code RPG Suicide en un mot et ça va vous donner un 10% de rabais. On remercie tout d'abord, par contre, nos Patreons, abonnés Twitch et membres YouTube. Donc, votre encouragement votre encouragement monétaire nous encourage, pour répéter le mot, oui, à continuer ce que l'on fait. Ça vous donne aussi des petits plus. Donc, les membres Twitch, vous avez accès au VOD. Si vous ne pouvez pas voir la session au complet, vous pouvez aller la voir plus tard en étant abonné. Et ça vous enlève aussi les pubs qu'il y a au début, puis ça vous donne quelques accès de plus au point. Il est possible que vous entendiez Vince tousser à l'occasion pendant que je parle. Monsieur est enrhumé, malheureusement. Ensuite, pour les abonnés YouTube, vous avez accès aussi aux vidéos avant qu'ils sortent publiquement. Puis, les Patreons ont accès, en plus des VOD, à des vlogs. Sorry! J'ai vu ça, Marilyn. On a un beau sound d'effect de feu. Je voulais l'enlever pour être sûre parce que je l'ai pris à la dernière game, fait que je voulais pas comme... Ouais. Puis ça a fait ça. C'est bien correct. Donc, on vous rappelle que vous pouvez utiliser vos points Twitch pour donner des pamplemousses afin d'encourager les joueuses, plugger un mot, nommer un NPC ou provoquer un effet féerique qui est un peu une genre de table à la Wild Magic et qu'on tire au hasard ce qu'il se passe et quelque chose à thématique féerique se produit. Pour les projets à venir, les samedis soirs qu'il n'y a pas de game, moi je joue à du Baldur's Gate 3. Les soirs de semaine, à l'occasion, Vince fait du gaming aussi de différents jeux. Et samedi prochain, 18h30, c'est la frontière des tempêtes. Donc le samedi 16 mars. Et sinon, je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. Probablement qu'autour de cet été, on aura du Delta Green. Guillaume a presque terminé son scénario. Donc, c'est à surveiller. Soyez abonnés à notre... rejoignez-nous sur Discord, puis vous allez être à l'affût de tout ce qu'il faut savoir. C'est vraiment le meilleur endroit pour être à jour de toutes nos choses. Donc, on va débuter. Donc, session 6, épisode 19. La prochaine session sera le 6 avril, donc en direct sur Twitch. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, essayez d'être là. C'est beaucoup plus captivant d'être en direct et de pouvoir interagir avec le chat. Mais sinon, on comprend aussi. Donc, à la dernière session, vous avez libéré Morgoth, une chevalière brutassienne qui avait aidé Sir Talavar à s'échapper. Vous avez exploré une partie de la demeure de Bavlorna et avez fait sa rencontre.
Celle-ci était déjà en compagnie d'une sombre dame du nom de Charm. La guenaude à la grande bouche vous a donné des tâches à faire pour avoir droit de discuter avec elle. Entre autres, de déboucher le puits qui alimente son bassin. Vous saviez déjà que le puits était bouché par une créature gélatineuse. Et Bavlorna vous a uniquement de demander de déboucher celui-ci. Vous avez donc établi un plan d'action qui aurait fonctionné si votre curiosité n'avait pas complexifié les choses. Aisément, vous avez réussi à faire sortir un cylindre gélatineux du puits. Et c'est ensuite que ça a commencé à se gâter. Talia a passé une partie de son temps à fouiller une armoire possédant un symbole de sablier, pour découvrir qu'au final, il n'y avait que des matériaux pour faire de la taxidermie dedans. Elle a ensuite aidé Rossio à installer un gros nénuphar sur le puits afin de s'assurer que la créature n'y retourne pas. Eliwen distrayant le gélatineux, celui-ci a toutefois poursuivi vers les autres compagnons autour du puits, puisqu'Eliwen était beaucoup trop rapide pour lui. Et c'est à ce moment que les choses ont mal tourné. Eliwen s'est retrouvée la seule survivante de cette confrontation. S'en est suivi une discussion avec Bavlorna. Sa colère face au vol que Charm a commis a été en faveur d'Eliwen. Et une entente a été prise. Eliwen doit retrouver ce que Charm a volé. Une bobine de fil de la couleur de la frustration et du doute de soi-même. En échange, la guenaude a ramené ses compagnons à la vie. Puis pour avoir la chose qu'Eliwen a perdue au carnaval, elle doit aller récupérer le portrait de la sœur aînée de Bavlorna, Skabata, dans un délai de 8 jours. Les conséquences de l'échec de ces tâches ne sont pas connues du groupe. Nos jeunes héros doivent d'abord retrouver la tête de Tlapetla pour qu'ils puissent les guider à travers la brume vers Titer, là où se trouve Skabata. Ils sont en route vers Brigantolwe afin de rencontrer Agdon Longscarf. Jusqu'à présent, Talia et Rossio ne semblent pas avoir de conséquences face à leur retour à la vie, malgré quelques modifications cosmétiques. Donc, vous veniez d'avoir des visions dans un ruisseau. Et vous poursuivez votre trajet en direction de Brigantolwe. Sur votre route, vous finissez par apercevoir un champ de bataille. Il y a de nombreuses armures vieilles, érouillées, brisées, avec des armes qui sont répandues au travers d'un marais. Il semble qu'il y ait eu une guerre ici, il y a très longtemps. Pendant que vous avancez au travers des débris, vous apercevez 2 armures se redresser des décombres, à une vingtaine de pieds devant vous. Non, non, non. Vous voyez que l'une des armures secoue la tête de gauche à droite. Ah. Est-ce que les 2 armures ont la même grandeur? Oui. Oh oui, C'est d'accord. des humains, des 16 humains ou des 16 plus grenouilles? C'est des 16 de taille humaine. Puis vous voyez que les casques sont ornés comme d'un design d'hibou sur le casque. Ça semble être de confection elfique. Ah! Ici, on essaye de Moi, passer je en me place. gardant des distances.
On peut aussi juste leur demander s'il est possible de passer. Vous voyez que l'autre armure fait un signe de main de côté, suivant le même geste que Rossio a fait. Bah ben, Rossio, je pense que t'es correct. T'as raison. On va suivre qu'est-ce que t'as dit. L'une armure hausse les épaules telle qu'a fait Eliwin. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que les armures nous copient. Non, non. Je vais lever les bras, je vais faire ça comme ça. L'armure devant toi lève les bras et les agite dans les airs. Ouais. Je recule de 4 pas. Ouais, moi aussi, je recule. Les armures reculent de 4 pas. Ben, c'est une bonne idée. Bonjour, armure. Pouvez-vous parler? Tu n'as pas de réponse. T'as-tu parlé en commun ou en Sylvane? Je peux essayer en Sylvane. Toujours pas de réponse. Il ne semble pas avoir personne à l'intérieur de ces armures. Non, hein? Je vais me rapprocher vers mon armure. Elle se rapproche en même temps. Je vais essayer de la toucher. Elle tend le doigt pour toucher de la même façon que tu le fais. Et on fait un E.T. téléphone maison. Vous touchez le doigt. Ok. L'armure reproduit tes gestes à la perfection. OK. Est-ce que tu sens quelque chose de bizarre? Un courant électrique? Non, non, non. C'est vraiment juste... Non, il faut vraiment juste me copier. Le problème, c'est qu'on réussira pas à les traverser. Si on veut traverser. Bon, faut pas dire les mêmes mots pareils aujourd'hui. Ben, si toi tu reculais, elle recule. Ouais, fait que si j'avance, elle avance. C'est ça. Mais Mais si... si on se met de reculons, puis on recule. Ben, on va quand même se foncer dos à dos, non? Dans le sens que c'est comme un miroir. Mais non, parce que si, qu'est-ce qui arrive, c'est que si nous, on s'en va dans la bonne direction, puis que elle s'en va dans l'autre direction, elle va s'éloigner de nous. Non? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Si tu marches à Nous, on va aller là. Oui, Là, mais c'est ça. de l'autre côté de l'armure. Mettons, je vais démontrer l'armure qui faisait comme moi, je vais me mettre face à elle, puis je vais me mettre à tourner. Tu sais, toujours face à elle, je vais me mettre à tourner pour m'en aller dans la bonne direction qu'on veut y aller, puis je me mets à Mais à reculer. l'envers. Ouais, je C'est comprends. ça. Est-ce qu'elle fait le geste, donc elle s'éloigne de moi? Dans le fond, vous vous mettez dos à dos, vous faites un 180 puis vous partez. 360, je sais plus. En fait, on se met face à face avec l'armure. Puis là, on fait des pas de côté pour faire comme si on On tournait peut de de bord. bord. Puis après, on recule. C'est ça. Elles font pareil, donc elles reculent en sens inverse que vous reculez. Bon, ben... Donc Fait elle que s'éloigne de maintenant- nous. Oui, puisque vous vous éloignez d'elle. Fait que Ta-da! maintenant, on peut se retourner de face puis partir. Excellent, ben oui, ça a bien marché. Vous vous éloignez ainsi du champ de bataille. Puis après encore quelques minutes de marche, il y a soudainement une grande ombre qui vous masque le soleil couchant. C'est un ballon, ça. Effectivement. Vous voyez au-dessus de vous une montgolfière qui commence à descendre. Et vous voyez Morgoth vous envoyer la main. Je vous ai retrouvé! Voilà. Hey! Et le ballon atterrit à côté de vous. Le ballon est un peu en piteux état, mais je crois qu'il pourra tenir la route encore. Puis vous voyez quelques déchirures un peu dans le ballon, mais il semble quand même être bien gonflé. Avez-vous réussi à récupérer mes choses? Je pense qu'on y avait pas donné ces choses. Ah oui, c'est vrai. C'est avant que vous les avez données, je pense. Oui, on y a Oui. donné. Ok, Fait que, c'est bon. oui, elle les En la a libérant. J'ai oublié ce détail. Donc, êtes-vous prêt à vous rendre à Brigantolway? Oui. Un peu plus. Ouais. Un peu moins. Allons donner une leçon à ce voleur. Vous êtes sûr que vous voulez pas vous reposer tous les deux? Faut y aller. OK. Pourquoi?
vous demande. Vous êtes quand même... Vous êtes mort! Je sais. Je C'est sais, ça. je les vois, les morceaux de peau raboutés partout sur mon corps. J'en ai conscience. Écoute, je sais pas Attends, pourquoi. Mais je m'attendais que mourir, ça soit plus fatigant que ça. C'est bon. Ben, ouais, je vois. Mais ben, je sais pas, dis-moi si c'est pas pareil pour toi, mais je vois pas de différence avec avant et après. Dans mon niveau d'énergie. Parfait. Bon, ben si tout est correct, vous êtes correct, on peut continuer. I'm fine. Mais c'est ça pour toi aussi? Nickel. Nickel. On peut y aller? Si tu veux porter plus C'est quoi vos noms? d'attention, Eliwen, tu C'est peux... Tali. Tali. Et toi, c'est quoi ton nom? Quoi? Je sais que je les ai su, mais je les... C'est quoi ton nom? Tali Eliwen. Eliwen. Et moi, c'est ok. Morgoth. Rocio, c'est pas normal que tu te souviennes plus de nos noms, là. Elle vous a pris des souvenirs. Rocio! Rocio, c'est moi, c'est ça? Elle vous a pris Rocio. des souvenirs. Ok. Ah! C'est une question comme ça, c'est tout. C'est correct, c'est pas grave. Mais je me sens bien, allons-y. Donc, I guess que je pourrais faire un inside check. C'est-tu un inside check pour voir si... C'est parce que là, c'est weird, là, qu'elle se souvienne plus de nos noms, là. Plus de son nom. Tu peux faire un jet de médecine. Oh my god. Oh, c'est la même affaire qu'Inside. Qui est terrible. Fait que... 5. Tu les observes, puis ils sont bien en vie, ils sont bien en forme. Ils n'ont pas de l'air d'avoir d'effets réellement négatifs d'être morts, sauf peut-être Rocio qui semble peut-être avoir des trous de mémoire soudainement. Puis il y a quand même Tali qui est plus discrète depuis qu'il est revenu, mais sinon, ils ont de l'air vivants. Ouais. Titan! Ok, continuons. Si tu te souviens plus de choses, pose des questions, I guess. oui. On embarque dans le ballon maintenant? Ouais, Ouais. on fait ça? D'accord, cool. Donc vous embarquez dans le ballon, et puis ça s'élève tranquillement. Vous vous élevez au-dessus de la brume et avez ainsi une vision de Ithor, à quoi ça ressemble, mais c'est étrange. Les distances semblent floues. Autant vous semblez être loin de quelque chose que ça semble être proche. Et même si vous en avancez, ça semble pas se rapprocher. C'est vraiment une perception totalement alien, si je peux dire, pour vous. Mais Morgoth semble savoir où elle va, malgré tout. Vous êtes capable d'apercevoir légèrement au nord entre la brume, ce qui semble être peut-être un palais. Puis, vous venez en vue d'un marais au centre duquel il y a une énorme souche d'arbres qui en sort et de nombreuses passerelles qui relient jusqu'à ce tronc d'arbre, telle une toile d'araignée autour de celui-ci. Et avant que vous arriviez à cet endroit, Morgoth fait descendre le ballon. Il vaut mieux terminer le chemin à pied. J'ai peur que les brigands déchirent encore plus le ballon qu'il ne l'est. Et si on venait à cracher, ça serait beaucoup plus dangereux que d'y aller à pied. Bien sûr. Est-ce qu'ils sont de nature hostile, ces brigands? Et on les a rencontrés. La Ouais, première mais là, on s'en va chez eux. Est-ce qu'il faut être prêt à tout? Ou est-ce qu'ils vont nous accueillir quand même gentiment? Ou est-ce qu'il faut y aller en espion? Ou...
On pourrait essayer d'être discret puis d'observer un peu avant de se faire voir pour un peu se donner une idée de comment on veut agir. Et c'est ce que Repérage. vous voulez, oui, je peux aider justement à être plus discret. Oui, il vaut mieux être prudent. Ouais, faisons ça. Prudence. Donc, on y va pour la discrétion avant tout? Oui. Ah. Fait que je vais mettre à genoux, ben pas à genoux, mais je vais me pencher, puis je vais prendre vos souliers, puis je vais mettre de la boue, whatever, en dessous des souliers, alors que je fais Pass Without Trace. Parfait. Donc, vous y allez de façon discrète. Je vais vous demander un jet de stealth. Ça va être 32 pour moi. Oh boy! Surprenamment, malgré l'armure de Morgoth, elle est très discrète aussi, discrète presque qu'Eliwen. Donc avec le Pass Without Trace, ça fait 31 pour elle. On a 18 pour Tali, 16 pour Rossio et 32 pour Eliwen. C'est vraiment surprenant. Hein? J'ai eu Rossio. 27. 27? Non, Il y a comme un j'ai eu des 10 qui a 31, été roulé excuse-moi. ensuite. Ouais, excusez, j'ai eu 31. Ah, OK. D'accord. Non, j'ai pas eu 31. J'ai eu combien? Crif. J'ai J'ai perdu. eu 19, J'ai- toi. Ouais, j'ai moi, eu je vois un 19, 19. excuse-moi. 19 plus 10. Oui, c'est ça, excusez. OK, Je t'as suis un des perdue. 10 en plus. Mais c'était pas ça, Pass Without a Trace? Non, ça donne non, 10 non. de plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Le D10 de plus, ça n'a pas rapport. C'est une erreur. Je vais y arriver. Et ça te fait 29. On a une bonne moyenne. C'est surprenant ce que vous faites. Comment ça peut atténuer ainsi les sons? C'est des années de pratique. J'imagine. Vraiment étrange. Je ne comprends pas comment c'est possible. Puis elle continue d'avancer à votre suite. Et un marais brumeux s'étend devant vous. Un ensemble de passerelles en planches vermoulues. Oui? Je vois rien. Ah, OK. J'ai peut-être pas activé la lumière. Ah! Maintenant? Oui. Mhm. Le Merci stream le beaucoup. voyait, mais pas vous. Donc, un ensemble de passerelles en planches vermoulues forme une vaste structure, rappelant quelques énormes toiles d'araignée au-dessus de la tourbière. À près de 300 pieds, bon nombre de ces passerelles convergent vers une énorme souche couverte de lierre, qui s'élève de 10 pieds au-dessus de la nappe de brouillard, qui, elle, fait 20 pieds d'épais. Et les planches sous vos pieds semblent être fragiles, mais vous avancez lentement et prudemment. Et vous avez l'impression que si vous vous mettez à courir sur ces passerelles, peut-être se pourrait-il que les planches cèdent sous vos pieds. Vous avancez tout doucement. Et après quelques instants, malgré votre discrétion, vous êtes soudainement frappé par l'incongruité de la situation. Vous prenez conscience qu'en cours de route, une silhouette voûtée et encapuchonnée a rejoint le groupe. Et aussi discret que vous réalisez sa présence. Et aussitôt, cette silhouette retire sa cape dans un mouvement majestueux et théâtral. Ah! Ce sera pas bien long. Quand je pèse sur pour parler, ça écrit aussi dans ma barre de recherche. Hey, on n'aura pas cherché le lapin, ça a l'air. Hein? Le lapin nous a trouvés. Exactement.
Ce sera pas bien long, je trouve pas son handout. C'est bon, j'ai trouvé. Donc, Yeah. alors qu'il retire la cape qui le cachait, la première chose que vous voyez, c'est un éclat d'un bleu très électrique qui entoure le cou de cet homme lapin. Bon, ben. Rêve là. Vous avez devant vous un homme lapin à la fourrure blanche et caramel de votre grandeur. Il porte des vêtements verts avec une armure de cuir. Il a un petit bouclier dans une main et dans l'autre main, il a une gourde avec un bouchon doré. Et aussitôt, il saute sur une passerelle autour de vous et commence à tourner autour de vous. Et vous entendez de la cornemuse. Alors que dans les marais, vous entendez la musique qui se rapproche. Et vous entendez des voix chanter une chanson de louange à l'intention d'Agdon. Et celui-ci s'exclame tout fier. « Je suis Agdon Landscarf. Pour passer ici, vous devrez payer le prix. » Il s'arrête sur une passerelle de l'autre côté de l'eau et montre la gourde qu'il tient à la main. « Donnez-moi le souvenir le plus joyeux du moment où vous avez reçu le plus beau cadeau. Ou donnez-moi quelque chose qui vous appartient, que vous appréciez, et vous pourrez passer. » Et qu'est-ce que tu vas nous donner en retour? Le droit de passage? Juste le droit de passage? Tout à fait. Mais, voyez-vous, on veut pas vraiment passer, on voulait vous parler. Donc, ben bonjour. La gourde qu'il a dans sa main, là, c'est la tête de notre ami? Non, vous reconnaissez la gourde que les premiers brigands, quand vous les avez vus en arrivant à Iter, avaient aussi en leur possession et qu'ils réclamaient un souvenir aussi de votre part. OK. Ok. Eh bien, En fait, on pourrait faire un échange. Nous venons chercher la tête de notre ami que vous lui avez volée. C'est pas très gentil, puis on aimerait ça la revoir. une tête? Oui, l'espèce Ouais, de c'est petite créature, là, puis là, je décris la créature. Je me souviens plus. Clap, c'est ça? Ah! Eh bien, on va faire un échange. Donnez-moi quelque chose d'importance pour vous. Et en échange, je vous dis où trouver cette tête. Je vais Et si on faisait un petit travail pour vous plutôt? Avez-vous besoin de... Je sais pas, d'aller cueillir des champignons ou quelque chose? Je n'ai pas besoin de personne pour faire des choses pour moi. D'accord. Et ça vous plaît de juste voler des souvenirs aux gens? Vous trouvez pas ça un peu triste? Oh, je ne récolte pas que des souvenirs. Les souvenirs, c'est pour Bavlorna. Le reste, c'est pour moi. Vous aimeriez pas, je sais pas, trouver un nouveau terrain de jeu pour pouvoir voler? Étendre votre légende? Quel nouveau terrain de jeu? Déroule? La Sword Coast? Qu'est-ce que Ferun? Un autre monde, et c'est un monde dont on vient. Si vous nous rendez la tête et qu'on peut achever qu'est-ce qu'on est venu faire, on peut vous ramener avec nous et vous pourrez être libre de voler qui vous voulez. Il y a une grande ville qui s'appelle Waterdeep et les richesses ne manquent pas. Ewen, qu'est-ce que tu fais? Fais-moi un jet de persuasion.
Morgoth se rapproche de toi. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée de libérer ce voleur dans votre monde? Non! 15. Agdon cesse de tourner autour de vous et s'arrête pensif. Et dans ce monde, qu'y a-t-il d'intéressant à voler? Tout ce que vos rêves les plus fous peuvent penser, que ce soit de l'or, des objets magiques, des gens. Vous pouvez voler des gens si vous voulez. Vous pouvez voler plus que des souvenirs. Vous pouvez voler tous les biens que les plus puissants de ce monde rêvent. Par contre, Oui. il vous faudra être puissant. Il vous faudra être bon parce que la compétition est forte dans notre monde. Oui. Les voleurs, il y en a plusieurs et ils sont drôlement efficaces. Et ils sont drôlement perspicaces également. Il faudra que vous soyez un bon voleur pour être capable de voler dans notre monde. Sinon, vous êtes aussi bien de rester ici. Mais, Vous ne serez pas du niveau pour notre monde. mais les bons voleurs dans notre monde, on entend, on chante leurs louanges pendant des décennies et des siècles. On chante beaucoup de chansons, plus que vous pouvez imaginer. Et des guildes sont créées à leur image. Il est très intrigué par tout ce que vous dites, mais je vais prendre 5 minutes pour régler quelque chose sur le stream, parce que pour une raison obscure, dans OBS, je n'ai plus la cam de Jeanne. Oh! Tu veux-tu que je log out puis que je revienne? Ah, peut-être, parce que je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Là. Ben, dans La les- gamme, elle a lâché tantôt, là, Ouais, fait que c'est ça se ça, peut... ça- Ouais, fait que c'est ça. Mais première fois, j'entends quelqu'un qui invite Agdon à aller dans un autre monde. Très ingénieux, les filles. C'est un voleur! Je suis Oui. un voleur! Ouais. Je pense un criminel. Entre voleurs, vous comprenez. Exactement. Donc, on attend le retour de Jeanne. Oh, elle s'en vient. Elle est là. Hey! Ah, bon, ben ça a marché. J'ai même pas besoin de remettre le link. C'est tout est beau. Parfait. Donc, Guidou. Agdon range la gourde et ramasse un bâton de métal qui était attaché à sa taille. Et vous voyez qu'aussitôt qu'il met la main dessus, le bout devient d'un rouge rougeoyant. Et vous comprenez que c'est un fer pour marquer. Le symbole dessus celui-ci est 3 lièvres qui forment un triangle, comme s'ils se couraient l'un après l'autre. Mais il ne le prend pas de façon menaçante ou pour attaquer. Vous avez l'impression que c'est juste qu'il le prend par habitude, puis il commence à le faire tourner un peu comme un bâton de majorette. Ça semble très intéressant, ce que vous me dites là. Puis il saute aisément le 20 pieds qu'il y a d'écart entre vous et il a atterri en avant Eliwen. Il sort sa main du bouclier et l'attend pour te serrer la main. On a une entente. Vous m'amenez dans votre monde et je vous dis où est la tête de cet épouvantail. Je rajouterais même, vous ne ferez rien pour nous nuire. Parce que si vous nous nuisez d'une quelconque manière, on ne pourra pas vous ramener avec nous. Comprenez ceci? Si on ne peut pas achever Entendu. qu'est-ce qu'on est venu faire ici, on ne pourra pas vous ramener avec nous. Entendu, je tiens toutefois à préciser que si Slakja Lorna me demande de vous faire quelque chose, je n'aurai pas le choix de lui obéir. Donc, D'accord. tant que vous ne causez pas sa colère et que vous ne la forcez pas à faire en sorte que je doive vous traquer ou autre, on est correct. On ferait jamais ça. Parfait. C'est pas dans nos intentions. C'est jamais bon de prendre une entente avec elle. Mhm.
Fait que je vais y serrer la main. Parfait. Il serre la main et vous voyez les autres lièvres qui se regardent un peu confus. Puis Agdon, ensuite de ça, lève son fer comme en signe de victoire et s'exclame « Compagnons, nous allons aller vers un autre monde où nous serons libres de faire ce que nous voulons sans avoir à donner de part de ce que nous volons à qui que ce soit. On gardera tout pour nous. » Et tout le monde commence à s'exclamer de joie. Morgoth, derrière vous, s'exclame. « Eh bien, cette rencontre était plus facile que je le pensais. Toutefois, ça reste que... un voleur reste libre. » Elle semble désapprouvée de ce qui se passe, mais ne semble pas inciter non plus à... Mais je me retourne vers elle et je fais un clin d'œil comme pour lui dire « Je vais t'expliquer de quoi. » Morgoth incline la tête en silence, puis Agdon s'ensuit. Tant que la tête de cet épouvantail, je l'ai donnée à Bavlorna. Je ne l'ai plus. Elle est donc chez elle. Vous êtes sérieux? Oui. Je suis obligée de lui donner une part de mon butin. Elle ressemble à quoi, sa tête? C'est un grand crâne de cerf. Ah oui, c'est vrai. Super. Super. Donc, on doit retourner chez Bavlorna. Hey. Bon, Alors, Allons-y! quand est-ce partirons-nous vers votre monde? quand nous aurons accompli les tâches qui nous ont été données. Donc, laissez-nous le temps de les faire et je reviendrai vers vous. Parfait. Mais ne quittez pas sans moi, ou vous aurez très certainement les conséquences de briser une entente. Il n'y a pas de problème. J'ai beau être un voleur, je ne brise pas des ententes. Il fait une grande révérence et saute sur l'un des navires sur lequel vous voyez il y a plusieurs brigands qui sont déjà avec un cornemusier avec eux. Et il commence à s'éloigner vers le tronc d'arbre. Bon, quelle perte de temps. Quand même. Eh bien, vous avez évité un combat qui est très dangereux. Oh! Agdon est très rapide et stealthy, comme vous avez pu voir. Ah oui. C'était une bonne idée. Ouais, fait qu'on ramène on ramène une horde de lapins voleurs chez nous? Mais il n'y a pas... Pas long feu. J'ai pas mes notes avec, mais il n'y a pas de quoi avec son foulard que la reine a fait de quoi sur son foulard? Vous savez que, selon l'histoire que Tlapetla vous avait expliquée, il a effectivement été puni par Zubilna. Et Morgoth pourrait rajouter à l'histoire, en fait. Agdon était le pire voleur du Feywild. Et personne n'était capable de l'arrêter. C'est lorsqu'il est arrivé à Prismeer que Zubilna a mis la main dessus puisqu'elle ne tolère aucun vol en son royaume et qu'elle l'a puni. Dans sa punition, elle l'a cloué à un arbre avec un clou magique qui ne pouvait être décroché de l'arbre et elle a fait pousser l'arbre jusqu'à ce qu'il dépasse les nuages. Et Agdon était suspendu dans les airs par son foulard qu'il ne pouvait retirer puisque dans sa punition, elle a fait en sorte que ce foulard ne peut être retiré. Et comment il s'est dépris de ce sort, je ne saurais dire. J'imagine qu'il a dû prendre une entente avec la guenaude. Mais il n'y a pas un grand arbre dans le milieu qu'on voit? Il reste la souche, donc l'arbre aurait été abattu. Probablement que l'arbre a été abattu, c'est pour ça. Probablement que c'est la guenaude qui l'a abattu, fait que... Bon. Fait qu'est-ce qu'on retourne chez Bavlorna pour trouver la tête? C'est Ben un oui, risque. s'il faut. OK. On n'a pas de choix. Sinon, on peut pas aller chercher le portrait. Donc, vous quittez Brigantolway.
et retournez dans le ballon. À l'évidence, Morgoth ne se rendra pas jusqu'à Dawnfall. Il va falloir faire un bout à pied parce que ce serait trop dangereux pour elle de s'y rendre. Mhm. Et pendant que vous êtes dans les airs, en direction de Dawnfall, vous apercevez quelque chose d'étrange dans la brume en dessous de vous. Il y a ce qui semble être une maison qui se déplace et qui avance quand même rapidement. Morgoth s'exclame. « Ah! C'est la Wandering Inn! Jadis, elle voyageait à travers de tout Prismere. C'est une auberge de renom, mais je crois qu'elle est contrainte à Iter maintenant. » Pourquoi elle est... Une auberge? Pourquoi elle a autant de renom? C'est un bon établissement. Et Ok. sa propriétaire est accueillante et aide tout le monde qui y entre. La nourriture est bonne? Ah oui, tout à fait. T'as faim? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé un vrai repas? Ça fait plusieurs jours, en effet. Est-ce que vous voulez y arrêter? Ben, on peut. Pourquoi pas? On sait pas quand on va la recroiser, hein? Parfait. Donc, vous apercevez cette auberge qui se promène dans les marais avec une multitude de pieds sous celle-ci. Est-ce que vous voyez? Les pieds humains? Une multitude de pieds humains, oui. That's so weird! Vous apercevez la maison de pierre qui est un peu recouverte de mousse de marais. Puis, alors que le ballon se pose non loin de l'auberge s'arrête et les jambes se fléchissent pour que la porte atteigne le sol et vous permette de rentrer. Wow. Quel accueil. Et pour YouTube, ça va terminer l'épisode ici. Bye bye YouTube! À la semaine prochaine! Bye bye.